Avant de commencer, je voulais présenter mes condoléances et à la famille de frère Else et également en octobre 2006, j'ai donné mon premier discours de conférence générale. J'ai senti qu'un important message destiné au monde entier devait comprendre l'affirmation « Le Seigneur nous fait confiance ». Il nous fait véritablement confiance de tant de façons. Il nous a donné l'évangile de Jésus-Christ et dans cette dispensation, sa plénitude. Il nous a confié son autorité de la prêtrise ainsi que les clés pour l'utiliser correctement. Avec ce pouvoir, nous pouvons bénir, servir, recevoir les ordonnances et contracter des alliances. Il nous a confié son Église rétablie, y compris son Saint-Temple. Il a confié à ses serviteurs le pouvoir de scellement pour que ce qui est lié sur la terre soit lié au ciel. Il nous fait même confiance en nous permettant d'être les parents terrestres, les instructeurs et les personnes qui prennent soin de ses enfants. Après ces années de service en tant qu'autorité générale, je déclare avec encore plus de certitude qu'il a confiance en nous. Maintenant, la question que je pose à cette conférence est: avons-nous confiance en lui? Thomas Monson nous rappelle souvent « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. » Avons-nous confiance que ses commandements sont pour notre bien, que ses dirigeants, bien qu'imparfaits, nous dirigent bien, que ses promesses sont sûres? Croyons-nous que notre Père Céleste et Jésus-Christ nous connaissent et veulent nous aider? Même au milieu de nos épreuves, des situations et des temps difficiles, avons-nous toujours confiance en lui? En repensant au passé, j'ai appris certaines des meilleures leçons dans les moments les plus difficiles. En tant que jeune, en mission, au début de ma vie professionnelle, dans mes efforts pour magnifier mes appels et en élevant nos nombreux enfants. Il semble clair que les difficultés sont bonnes. Les difficultés nous rendent plus forts, nous rendent humbles et nous donnent l'occasion de prouver notre valeur. Nos bien-aimés pionniers des charrettes à bras ont connu Dieu dans leur situation extrême. Pourquoi a-t-il fallu 2 chapitres à Néphi et à ses frères pour obtenir les plagues d'airain et seulement 3 versets pour convaincre la famille d'Ismaël à se joindre à eux dans le désert? Il semble que le Seigneur voulait fortifier Néphi à travers la difficulté d'obtenir les plaques. Nous ne devrions pas être surpris d'avoir des difficultés dans la vie. Une des premières alliances que nous faisons avec le Seigneur est de vivre la loi du sacrifice. Le sacrifice, par définition, implique de renoncer à quelque chose de désirable. Avec l'expérience, nous comprenons que c'est un faible prix à payer par rapport aux bénédictions qui en découlent. Joseph Smith a dit « Une religion qui n'exige pas le sacrifice de tout n'a absolument pas le pouvoir de susciter la foi qui est nécessaire à la vie et au salut. » Les difficultés ne sont pas étrangères aux membres de la divinité. Dieu le Père a sacrifié son Fils unique pour qu'il subisse les souffrances terribles de l'expiation, jusqu'à la mort par crucifixion. L'Écriture nous dit que Jésus-Christ a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a, de son plein gré, souffert l'agonie de l'expiation. Le Saint-Esprit doit être longanime pour nous inspirer, nous avertir et nous guider, avec parfois pour résultat d'être ignoré, mal interprété ou oublié. Les difficultés font partie du plan de l'Évangile. Un des buts de cette vie est que nous soyons mis à l'épreuve. Peu de gens ont autant souffert sans l'avoir mérité que le peuple d'Alma. Ces gens ont fui devant le méchant roi Noé, mais ont ensuite été asservis par les Lamanites. À travers ces épreuves, le Seigneur leur a enseigné qu'il châtie son peuple et met sa patience et sa foi à l'épreuve. Pendant les jours terribles dans la prison de Liberty, le Seigneur a enseigné à Joseph Smith à bien les supporter. Et lui a promis que s'il le faisait, toutes ces choses lui donneraient de l'expérience et seraient pour son bien. Le président Monson nous a recommandé de toujours choisir le bien, ce qui est plus difficile que de choisir le mal. Concernant nos temples, il a déclaré « Aucun sacrifice n'est trop grand, aucun prix n'est trop élevé, aucun effort n'est trop pénible pour recevoir les bénédictions du temple. » Dans la nature, les difficultés font partie du cycle de la vie. Il est difficile pour le poussin de sortir de la coquille dure de l'œuf. Mais lorsqu'on essaie de lui faciliter la tâche, le poussin n'acquiert pas la force nécessaire pour vivre. De la même façon, la difficulté qu'a le papillon pour s'extraire du cocon le renforce pour la vie qu'il mènera. À travers ces exemples, nous voyons que la difficulté est la constante. Nous avons tous des difficultés.
La variable est notre réaction face à celle-ci. Dans le livre de Mormon, à un moment, des gens ont subi de grandes persécutions et beaucoup d'afflictions. Comment ont-ils réagi? Ils jeûnaient et priaient souvent et devenaient de plus en plus forts dans leur humilité et de plus en plus fermes dans la foi au Christ, au point que cela leur remplissait l'âme de joie et de consolation. Un autre exemple, à cause de la durée extrêmement longue de la guerre entre les Néphites et les Lamanites, beaucoup s'étaient endurcis. Et beaucoup furent adoucis à cause de leurs afflictions, de sorte qu'ils s'humilièrent devant Dieu. Nous choisissons tous la manière dont nous réagissons aux difficultés. Avant cet appel, j'étais consultant financier à Houston, au Texas. Je travaillais principalement avec des multimillionnaires qui étaient propriétaires de leur entreprise. Presque tous avaient créé leur entreprise florissante à partir de rien et au prix de grands efforts. Le plus triste pour moi était d'entendre certains d'entre eux dire qu'ils voulaient faciliter la vie de leurs enfants. Ils ne voulaient pas que leurs enfants souffrent comme eux. En d'autres termes, ils priveraient leurs enfants de ce qui précisément leur avait permis de réussir. À l'opposé, nous connaissons une famille qui a adopté une autre approche. Les parents ont été inspirés par l'expérience de J.C. Penney, à qui son père avait dit à l'âge de 8 ans qu'il devait se débrouiller financièrement. Cette famille en a fait sa propre version. Chaque fois qu'un des enfants obtenait son diplôme de fin d'études secondaires, il était livré à lui-même financièrement pour poursuivre ses études universitaires de premier et de troisième cycle, etc., et pour son entretien véritablement autonome. Heureusement, les enfants ont réagi sagement. Tous ont obtenu leur diplôme de premier cycle universitaire et plusieurs de troisième cycle par leurs propres moyens. Ce n'était pas facile, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec beaucoup d'efforts et de foi. La question « avons-nous confiance en lui ?» peut être mieux formulée ainsi. Avons-nous la foi de lui faire confiance? Avons-nous la foi d'avoir confiance en ses promesses concernant la dîme, qu'avec 90% de notre accroissement plus l'aide du Seigneur, nous nous en sortons mieux qu'avec 100% de notre accroissement annuel par nos propres moyens? Avons-nous suffisamment de foi pour croire qu'il nous visitera dans nos afflictions, qu'il combattra ceux qui nous combattent et qu'il consacrera nos afflictions à notre profit? Exerçons-nous la foi nécessaire pour obéir à ses commandements afin qu'il puisse nous bénir temporellement et spirituellement? Et continuerons-nous d'être fidèles jusqu'à la fin pour qu'il nous reçoive en sa présence? Mes frères et sœurs, nous pouvons avoir la foi de lui faire confiance. Il veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Il répondra à nos prières, il tiendra ses promesses. Il a le pouvoir de les tenir, il sait tout. Et plus important encore, il sait ce qu'il y a de mieux. Le monde d'aujourd'hui est difficile. Nous avons un mal généralisé, la corruption dans chaque pays, le terrorisme qui touche même les endroits sûrs, le chômage, la maladie, les catastrophes naturelles, les guerres civiles et les despotes, etc. Que devons-nous faire? Devons-nous fuir ou nous battre? Quel est le bon choix? Chacun de ces choix peut être dangereux. Il était dangereux pour George Washington et ses armées de se battre. Mais il était aussi dangereux pour nos ancêtres pionniers de fuir. Il était dangereux pour Nelson Mandela de se battre pour la liberté. Il a été dit que, pour que le mal triomphe, il suffit que les gens de bien n'agissent pas. Dans tout ce que nous faisons, nos décisions et nos choix ne devraient pas être dictés par la peur. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Nous rendons-nous compte que l'idée « ne crains pas » est présente partout dans les Écritures? Le Seigneur a enseigné que le découragement et la crainte sont les outils de l'adversaire. La réponse du Seigneur face aux moments difficiles est d'aller de l'avant, avec foi. Chacun de nous peut avoir une opinion différente sur ce qui est difficile. Certains considèrent qu'il est difficile de payer la dîme quand on a des difficultés financières. Les dirigeants trouvent parfois qu'il est difficile de demander aux pauvres de payer la dîme. Il peut être difficile à certains d'entre nous de prendre avec foi la décision de se marier ou d'avoir des enfants. Certaines personnes trouvent difficile de se contenter des choses que le Seigneur leur a assignées. Il peut être difficile de nous contenter de notre appel actuel. La discipline de l'Église peut sembler être très dure, mais pour certains, c'est le début du véritable processus du repentir. Quelle que soit la situation, la difficulté peut être bonne pour qui ira de l'avant avec foi et aura confiance dans le Seigneur et en son plan. Frères et sœurs, je témoigne que les dirigeants assis derrière moi sont des hommes appelés de Dieu. Leur désir est de bien servir le Seigneur et de nous aider à établir l'Évangile dans notre cœur. Je les aime et les soutiens.
J'aime notre Sauveur Jésus-Christ. Je suis émerveillé qu'il ait aimé le Père et nous ait aimés suffisamment pour devenir notre Sauveur et Rédempteur. Et que, ce faisant, il ait souffert au point de trembler de douleur et de saigner à chaque pore. Qu'il ait souffert de corps et d'esprit. Pourtant, face à cette perspective affreuse et sa nécessité, il a affirmé au Père, « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Je me réjouis des paroles de l'ange. Il n'est point ici. Il est ressuscité. » Son exemple est véritablement le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est qu'en suivant son exemple que nous pouvons trouver la paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir. Mes plus grands désirs sont de devenir, avec Mormon, un véritable disciple de Jésus-Christ et de l'entendre un jour me dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Au nom de Jésus-Christ. Amen.